صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا الصباح وخير ما بعده. اللهم نعوذ بك من شر ما في هذا الصباح وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin, qu'il ne nous abandonne pas à nous-mêmes le temps d'un clin d'œil, qu'il nous laisse mourir avec la foi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dieu nous a permis de voir ce grand mois, le mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va définir en ces termes. Wa huwa shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar. Le prophète dit c'est un mois dont le début, c'est-à-dire la première décade, est miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième décade est le pardon des péchés, l'expiation des péchés. Et la troisième décade, Allah subhanahu wa ta'ala, il délivre l'être humain de l'enfer. Je vous dis que c'est le meilleur des mois. Lorsque Dieu a pitié de toi, il te laisse voir le mois de Ramadan, il t'a donné une opportunité de quitter, si toutefois ton nom était en enfer. C'est un mois qui a été donné à l'être humain afin qu'il se rachète. Donc, il faut profiter au maximum de ce mois. Il ne faut pas être sûr que je vais même l'achever quand on le débute. On l'a débuté. Est-ce qu'on est sûr qu'on va faire les 30 jours? Personne ne le sait. Alors si tu ne le sais pas, il faut profiter de tous les moments du vendredi. Il faut profiter de toutes les heures qui vont se trouver là-dedans, comme si tu n'allais plus voir un autre Ramadan. Alors, le croyant, il va commencer sa journée en se ressourçant. Il va imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, pour l'imiter, c'est tellement simple. Alors, il va nous dire, pour commencer le jeûne, il faut que tu formules l'intention de jeûner pour Dieu. Et donc, l'intention de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala commence dans la nuit déjà. Le prophète va nous dire, celui qui n'a pas formulé l'intention dans la nuit, c'est comme si tu n'as pas jeûné. Donc, pour jeûner, le croyant formule l'intention de jeûner dans la nuit du mois de Ramadan. Quand c'est les jeûnes surrogatoires, c'est là tu peux prendre, c'est-à-dire tu peux attendre jusqu'à 10 heures, 11 heures, comme tu n'as rien mangé, tu n'as rien vu, tu peux formuler l'intention de jeûner le reste de la journée. Ça, c'est permis dans les jeûnes qui ne sont pas les jeûnes du mois de Ramadan. Mais le jeûne du mois de Ramadan, c'est dans la nuit déjà que tu commences à te préparer. Donc, l'intention émane du cœur et des gestes que tu vas faire. Donc, dans la nuit déjà, quand tu te lèves pour assister à la prière de Tarawih, c'est pour que Dieu puisse te donner beaucoup plus de mérite pour ton jeûne que tu vas faire le lendemain. Donc, tu viens ensuite
te lever dans la nuit pour prendre ton sahur. Ce déjeuner-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à prendre ce déjeuner. Il va dire tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le sahur parce qu'il est béni. Le sahur, Dieu a fait de cela un moyen d'alléger notre jeûne, chers frères et sœurs. Les gens avant nous, leur jeûne était différent du nôtre. Dieu a rendu facile notre jeûne parce que tu te prépares en te levant pour prendre le sahur. Alors, le prophète dit que c'est béni parce que quand on regarde physiquement, si tu as pu déjeuner avant de commencer la journée, tu as plus de force que quelqu'un qui n'a pas déjeuné. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que celui qui se lève aussi pour prendre le sahur, il y a des anges qui sont chargés de prier pour ceux qui se lèvent pour prendre le sahur. C'est pourquoi le croyant doit tout faire pour se réveiller, ne serait-ce que pour prendre part à la bénédiction des anges que Dieu a chargés de prier pour ceux qui sont en train de prendre leur sahur. Donc c'est béni pour cette deuxième raison. C'est béni aussi parce que celui qui se lève pour prendre son sahur, c'est fort possible que la personne va tout faire pour faire sa prière de subh en congrégation. Quelqu'un qui se lève à 3 heures ou à 4 heures, alors il est prêt à prier souvent, à manger son sahur et il ne dort plus jusqu'à ce qu'il parte à la mosquée dans son quartier pour prendre part à la prière de subh en jama'a. Et le prophète nous l'a dit dans un hadith aussi, Man salla subha fil jama'a fa huwa fi zimmatillah. Toute personne qui va prendre part à la prière de l'aube, à la prière de subh en congrégation, le prophète dit tu es sous protection d'Allah subhanahu wa ta'ala toute cette journée. Subhanallah. Wallah, et pour cette seule raison, on ne doit pas manquer sa prière de l'aube. Quand tu pries en jama'a, ta prière de subh, tu n'as plus besoin de bagues pour te protéger, ni d'amulettes dans ta poche, parce que c'est Dieu lui-même qui veille sur tout, qui te protège maintenant. Donc, tu es différent de celui qui est allé prier seul à la maison, en tant qu'homme, ou bien qui a prié comme ça, c'est-à-dire après que le soleil soit levé. Combien de fois des gens le font? C'est-à-dire par nonchalance, on se dit, bon, quand je vais me réveiller, je vais prier. Subhanallah. Non, un homme, tu dois être à la mosquée à l'aube pour prier avec les hommes. Et le prophète va nous dire, si tu restes à la maison alors que tu as entendu l'appel à la prière, tu n'es pas venu répondre l'appel à la prière en congrégation, si tu pries, Dieu n'exauce pas ta prière parce que tu n'as pas de raison de rester. On peut rester pour une raison valable. Soit tu es malade, ou bien tu es dans un quartier, la sécurité n'y est pas, si tu sors, on peut attenter à ta vie. Alors si la raison est valable que tu pries seul, tu peux prier seul. Mais sinon prier seul, parce que, bon, moi j'aime pas aller dans ces mosquées-là, parce que vraiment, tu pries seul, Dieu ne veut pas de cette prière-là. Surtout quand tu entends l'appel à la prière. Donc, se lever pour prendre le sahur, il y a la baraka là-dedans, compte tenu de tout ce que nous venons de citer. Donc le croyant, quand il a fini de faire sa prière de l'aube, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, alors lui il doit être quelqu'un qui ne va pas s'endormir avant le lever du soleil. Tu as fini avec ta prière de l'aube, alors que ce soit dans la mosquée ou bien que ce soit chez toi à la maison, le prophète te disait de ne pas dormir avant que le soleil ne se lève. Et il va nous dire la raison. Parce que Dieu envoie des anges qui viennent écrire la chance des serviteurs de Dieu. Alors s'il te trouve endormi, ça réduit ta chance. Souvent, il y a d'autres qui disent, ouais, moi, tout ce que j'entreprends, je ne sais pas, bon. Donc, souvent, il faut que toi, tu mettes la chance de ton côté. Après ta prière de l'aube, tu dois pouvoir lire le Coran. Ça, c'est le meilleur des zikrs. Quelqu'un qui sait lire son Coran, après chaque prière de l'aube, tu fais tout pour lire un juz.
Si tu ne veux pas un hizb, alors c'est bon, parce que pour chaque lettre lue dans le Coran, c'est chaque lettre, tu as 10 récompenses divines dans un autre mois. Mais si c'est un mois de Ramadan, pour chaque lettre lue, tu as 70 récompenses et voire jusqu'à 700 récompenses par lettre. Subhanallah. C'est pourquoi il faut tout faire pour pouvoir lire le Coran, chers frères et sœurs. Surtout dans ce mois, il faut tout faire pour lire le Coran en entier. Jibril venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a mené à réviser tout le Coran qu'il a reçu jusqu'au moment où il était. Donc, c'est le mois au cours duquel le Coran a été révélé. C'est le mois au cours duquel on doit pouvoir achever la lecture du Coran. Si tu n'as rien fait, ça doit être une fois. Ne descends pas en dessous de cela. Vous allez trouver qu'il y a d'autres qui vont lire plus de 10 fois. Alors, quand on le lit, il faut comprendre et méditer. Et si tu sais méditer avec le Coran, c'est ce qui est très bénéfique. Parce que lire pour lire, ce n'est pas ça aussi. Quand tu lis un verset, qu'est-ce que Dieu veut ici? S'arrêter et méditer sur ce que Dieu donne comme recommandation. Ou bien ce qu'il dit de s'en éloigner. Wallahi, souvent ça peut te prendre 5 minutes. Tu es en train de voir la grandeur de Dieu. Souvent ça peut t'amener à pleurer dans ton cœur. C'est le meilleur des livres depuis le début des temps jusqu'à maintenant. Parce que même les livres que Dieu a révélés avant le Coran, lorsqu'il a donné le Coran, il a dit que ces livres-là sont abrogés. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. C'est lui, Dieu, qui a donné ce livre à son messager et la religion de droiture pour que cette religion de droiture-là vienne surplomber toutes les autres religions. Wallahi, la religion de Dieu est une. Depuis qu'il a créé les cieux et la terre, Dieu a voulu que ce soit lui seul qui soit adoré. La ilaha illallah. Depuis Noé jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous, ils ont dit que Dieu est un. Ce sont les humains avec le temps qui viendront mettre d'autres choses là-dedans. Voilà, Dieu le dit dans son livre. وَقَالَ الْيَحُودِ Uzair ibn Allah. C'est-à-dire que les Juifs vont dire que Uzair est le fils de Dieu. وَقَالَ الْمَسِيحُ Isa ibn Allah. Donc les chrétiens vont dire aussi que Jésus est fils de Dieu. Les polythéistes à la Mecque, ils disaient que les anges étaient les filles de Dieu. Et donc ça faisait trop d'enfants pour Dieu. Et Dieu, il vient dans le Coran nous dire قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Quand les polythéistes ont posé la question de savoir, alors Mohamed, tu ne veux pas qu'on adore nos 360 idoles. Quel est le Dieu que tu veux qu'on adore? Alors il va dire, je vais attendre que Dieu lui-même se définisse. Et Dieu, il va envoyer cette sourate. Donc la sourate 112, Dieu, il va venir clarifier ce que c'est que Dieu. Il va dire, Mohamed, dis-leur, celui que je veux qu'on adore, ou Allah, c'est Allah. Donc Allahu as-Samad, Allahu Ahad, il est unique, c'est le Dieu qui est unique. As-Samad, Allah qui est As-Samad, c'est le Dieu dont ces créatures ont besoin, mais lui n'a pas besoin d'eux. Lam yalid wa lam yulad, il n'a point enfanté et il n'a pas été enfanté non plus. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, alors c'est le Dieu qui n'a pas de semblable. Donc il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. C'est ce Dieu-là que tous les messagers ont annoncé. Même Isa qu'on appelle Jésus. Wallah, il n'a jamais dit à quelqu'un qu'il est Dieu ou bien le Fils de Dieu. Donc le croyant, il doit tout faire pour avoir cette conception-là avec lui et mourir avec. Si c'est ta conception de Dieu avant de mourir, Dieu aura pitié de toi. Donc c'est pour vous dire que même ceux qui nous ont précédés en religion, ils sont d'accord que Dieu est unique. Le messager, il est venu simplement pour annoncer que Dieu est unique, mais il n'y a pas eu de messager qui va dire je suis Dieu, ou bien je suis semblable de Dieu, ou je suis le Fils de Dieu. Donc c'est la lecture du Coran
qui amènent le croyant à comprendre tout ça. Donc, il serait mieux qu'on sache lire ce livre-là pour nous-mêmes, parce que c'est le seul livre qui pourra intercéder pour l'être humain le jour de la résurrection. Donc, il faut mettre beaucoup de chances de ton côté pour que le jour de la résurrection, tu aies des arguments. Wallah, le Coran viendra intercéder pour ceux qui savaient le lire. Le jeûne aussi va intercéder pour ceux qui savaient le lire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder pour celui aussi qui faisait beaucoup de salat pour lui. Il va même dire, quand vous allez entrer au paradis, ceux qui seront plus proches de moi, c'est ceux qui ont fait beaucoup de salat sur moi que les autres. Subhanallah. Donc, quand tu ne sais pas lire maintenant, alors il y a les invocations. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Donc, ça, ce sont des phrases qui sont petites à nos yeux en tant qu'humains, mais ce sont des phrases qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, il va dire kalimatani khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, mahbubatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Il va dire il y a deux phrases qui sont faciles à réciter et qui pèsent lourdes à la balance. C'est-à-dire le jour de la résurrection, on va peser nos bienfaits et nos méfaits. Wallah, si tu viens le jour de la résurrection et que tu as beaucoup de zikr, beaucoup d'invocations de Dieu dans ta balance, alors ta balance du côté droit va peser lourde. Et si la balance pèse lourde, c'est que tu seras sauvé. Ta balance de bienfaits va peser lourde si toutefois tu as eu beaucoup d'invocations de Dieu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Alors tout ce que le prophète te dit ou bien te donne, il faut profiter au maximum. C'est Dieu qui nous recommande ça aussi. Donc ici, le prophète nous dit subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Alors c'est deux phrases qui plaisent à Dieu. Parce que quand on dit subhanallah, ça veut dire Dieu, il est propre. Dieu, gloire à lui, ça veut dire qu'il ne mange pas, il ne dort pas, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Alors, tout ce qui est propre, c'est ce qui est pour Dieu. Et tout ce qui montre que nous sommes faibles, nous les humains, nous on dort, on somnole avant de dormir. Quand on dort, on ne sait même pas ce qui se trouve autour de nous. Alors, quand on mange, on va aux besoins. Donc, quand tu dis subhanallah, c'est pour dire que Dieu est propre. Et Dieu, il ne lui arrive pas ces choses-là. Donc, c'est pourquoi cette phrase-là, le prophète dit chaque fois que tu as dit une seule fois subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque subhanallah que tu vas faire, il laisse pousser un dattier pour toi dans le paradis. Subhanallah. Pour chaque subhanallah, il y a un arbre qui pousse automatiquement dans le paradis qui te sera réservé. Donc, subhanallah wa bihamdihi, le prophète va dire ces deux phrases-là. Le fait de dire une seule fois simplement, la récompense remplit les cieux et la terre. Subhanallah. La récompense de subhanallah wa bihamdihi remplit les cieux et la terre. Une seule fois. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui peut réciter cela 100 fois ou même plus. Donc c'est pourquoi ça va venir dans différentes versions. Il va dire à quelqu'un qui se plaignait de sa situation, qui disait que Seigneur, messager de Dieu, moi je n'ai pas d'amis, je suis pauvre, alors vraiment j'ai tellement de soucis, est-ce que tu peux me donner une invocation qui fera que j'aurai vraiment l'aisance, j'aurai la richesse? Et le prophète va lui demander, est-ce que tu as oublié, ou bien est-ce que tu ne connais pas la prière des anges et des autres créatures de Dieu? Il va dire, je ne sais pas. Alors, le prophète va lui dire, il faut dire après chaque prière de subh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Il va lui dire, il faut dire cela 100 fois. Et quand il va commencer à dire cela 100 fois, Dieu, il aura pitié de ce dernier et il va lui donner une chance qui est ouverte. Il va être riche jusqu'à ce que c'est lui qui donnait maintenant des crédits et de l'aide à tous ceux qui l'entouraient. Alors qu'il se plaignait
qu'il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de parents parce qu'il était devenu pauvre. Subhanallah. Donc pour vous dire que lorsque on est dans ce mois béni, il faut profiter au maximum pour que si tu sais lire le Coran, que tu lises beaucoup de Coran. Si tu ne sais pas lire le Coran, alors il faut trouver les invocations qui feront que tu seras plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète, il en a tellement, il y a tellement d'invocations et tout vient de lui. Il a voulu aussi les diversifier pour que si tu ne connais pas cette invocation, alors tu peux faire l'autre parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous soyons différents. Donc pour mieux meubler toujours sa journée de jeûne, le musulman partout où il sera, il va faire attention à l'heure de la prière. Parce qu'une prière canonique dans un autre mois équivaut à 27 récompenses divines. Mais quand on rentre dans ce mois béni, Dieu fait que pour une prière obligatoire, tu as 27 récompenses divines 70 fois. Et quand tu fais 2 rakats simplement, une prière surrogatoire, tu as la récompense d'une prière obligatoire dans les autres mois. Subhanallah. Je vous dis combien de fois Allah il a pitié du jeûneur. On est en train de parler du jeûneur. Celui qui n'a pas jeûné dans ce mois, c'est que lui, il ne veut pas de la clémence de Dieu ni de sa miséricorde. Donc, il faut faire attention à chaque prière dans ce mois. Il faut que tu sois en congrégation. Il faut prier en jama'a. Parce que la récompense est incommensurable. Alors, lorsque tu vas finir avec tes prières, il a tellement de doigts aussi pour ces moments quand on a fini avec une prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses doigts, lorsque il finissait par exemple avec la prière de l'aube, il va dire Allahumma asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata harshik wa malaikat wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Donc ça c'est, il faut dire cela 4 fois. Allahumma asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Ça signifie quoi? Seigneur, tu m'as permis de voir le matin et j'atteste que c'est toi Allah qui est l'unique, qui n'a point enfanté, qui n'a point été enfanté. Donc tu es l'unique, tu n'as pas d'associé. Alors, et Mohamed, il n'est rien d'autre que ton serviteur. Il est ton messager et ton serviteur. Le prophète dit, si tu peux réciter cela, cette invocation-là, tu dis, Dieu, je te prends à témoin. Je prends les anges qui portent ton trône. Je prends les autres anges à témoin. Et je prends toutes tes créatures à témoin pour dire que tu es le Dieu qui est unique, qui n'a pas de semblable et qui est unique, qui n'a pas d'associé. Et j'atteste aussi que Mohamed, il n'est rien d'autre que ton envoyé. Le prophète dit, si tu peux réciter cette invocation-là 4 fois après la prière de Subh, Dieu expie tous tes péchés précédents. Subhanallah. Et donc le soir, tu peux réciter une seule fois aussi, c'est-à-dire de la même manière, 4 fois tu récites. Et c'est dire quoi? C'est dire que tu prends Dieu lui-même à témoin. Tu prends ces anges qui portent son trône et les autres anges et les autres créatures de Dieu pour dire que Dieu, il est unique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne nos péchés et qui nous permette de jeûner comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous, on va limiter simplement. Le prophète jeûnait de telle sorte que son jeûne était souvent un jeûne de wissol. Il jeûne la journée et il jeûne la nuit. Mais il va dire à ses disciples, n'imitez pas ça, ne le faites pas, parce que vous n'êtes pas comme moi. Moi, je peux jeûner la journée et la nuit sans manger. Le prophète pouvait faire ce jeûne-là, mais il a interdit à sa communauté.
Il va dire, quand moi j'arrive à un certain degré, c'est-à-dire le fait de penser à Dieu me rassasie. C'est comme si c'est de la nourriture pour moi. Alors que nous autres, on ne peut pas atteindre ce degré de piété. C'est pourquoi il a dit de ne pas essayer. Les quelques-uns parmi ses disciples qui ont essayé cela, ils ont failli mourir. Il leur a dit, ne faites pas. Voilà. Donc, on ne peut pas être pareil en matière de jeûne. Il y a le jeûne que tout le monde peut faire, s'abstenir de boire et de manger. Et il y a le jeûne qui c'est meilleur que cela. C'est le fait que tes organes jeûnent avec toi. Tes yeux, tes oreilles, tes organes ne feront pas ce qui déplaît à Dieu. Et il y a ce troisième volet, le fait de jeûner avec son cœur. Et quand tu arrives à ce degré, toi tu marches avec les tasbih, tu marches avec les zikrs, tu n'as plus besoin d'avoir forcément un chapelet pour invoquer Dieu. Donc Allah nous amène à arriver à ce degré. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhad an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alors aujourd'hui on reçoit